On de la raconte sur Europe 1. Chaque soir, elle vous raconte des histoires du monde. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Et votre première histoire ce soir va nous conduire en Suède et un peu dans le temps aussi d'ailleurs, puisque c'est une histoire de vikings. Alors imaginez-vous, il y a plus d'un millénaire, dans ce qui est actuellement le sud de la Suède, un combattant viking a été inhumé dans une très belle tombe, un peu en retrait des autres, sur une terrasse, signe de son importance. Avec lui, on a disposé toutes sortes d'épées, de flèches, des couteaux, des armures, de boucliers et même de chevaux. Et dans sa sépulture, on trouve aussi des pièces de jeux de hasard qui suggèrent que ce guerrier était un stratège. Bref, un chef. C'était à Birka, à l'époque, c'était une ville carrefour du commerce dans la région, et aujourd'hui, un site archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Stockholm, et c'est un site qui est reconnu comme le plus grand cimetière viking de toute la Scandinavie. Environ 3000 tombes ont été exhumées par les archéologues. Et qu'a-t-il de si particulier que pour vous nous en parliez aujourd'hui, ce guerrier viking au tombeau si richement doté? Merci la science, l'ADN a parlé et on sait désormais que le squelette de cette tombe BJ 581, c'est le nom de cette tombe, eh bien ce squelette est celui d'une femme, je vous vois une venir. viking, une combattante, une chef, une stratège. Les textes anciens suggéraient déjà que les femmes étaient mêlées aux hommes à l'époque, les fictions d'ailleurs s'en étaient emparées, mais les historiens et archéologues avaient vraiment du mal à se faire à cette idée. Quand une archéologue de Stockholm, il y a 3 ans, avait publié ses études montrant que les os pelviens et de la mâchoire étaient bien ceux d'une femme, on lui avait rétorqué que la tombe était découverte depuis plus d'1 siècle, ce qui est vrai, que les os auraient sans doute été mal étiquetés, les squelettes mélangés, les femmes au combat, les chefs en plus, c'était pas possible, c'était de l'ordre de la mythologie. Donc là, la science a tranché, quoi. Absolument, les résultats sont formels, la racine dentaire et le haut du bras appartiennent à la même personne et aucune trace de chromosome Y, c'était bien une femme d'une trentaine d'années, plutôt très grande d'ailleurs pour l'époque, 1m70, et voilà qui bouscule toutes les interprétations archéologiques qui distribuaient les rôles entre hommes et femmes. Les Vikings étaient bien plus open que certains chercheurs du XXIe siècle. Merci. Deuxième histoire de ce journal du Monde. On connaissait jusqu'ici l'animal dont je vais parler maintenant dans les assiettes, par exemple à la Nouvelle-Orléans ou dans les restaurants de Louisiane. L'écrevisse rouge a envahi Berlin cet été. Et comment cela se fait-il? Bonsoir Hélène Cole. Bonsoir Christophe. Vous êtes à Berlin justement en direct, et si elles sont alléchantes sur les cartes des restaurants de Louisiane, ces écrevisses mettent une belle pagaille chez vous, en Allemagne. Effectivement, ce sont les promeneurs du grand parc central le Tiergarten, juste derrière la porte de Brandebourg, qui ont repéré ces écrevisses en premier. C'était mi-août. Au début, c'était juste quelques spécimens sur les allées. Et puis, c'est devenu des migrations entières d'un lac à l'autre du parc. Sauf que ces écrevisses rouges de Louisiane, avec leurs 15 cm de long, sont une espèce particulièrement nuisible. Et avec leurs pinces, elles ont commencé à ravager les écosystèmes berlinois et même à s'en prendre aux passants, comme cette vieille dame en fauteuil roulant qui s'est fait crever un pneu. Alors, sachant qu'une écrevisse adulte pond une 50aine d'œufs 3 fois par an, les experts ont estimé qu'en 2 étés, c'en était fini du biotope berlinois et donc il fallait agir très vite. Et donc ce week-end, il y a eu une grande pêche. Ouais, c'est ça. Voilà, on a pêché l'écrevisse. On s'attendait à récupérer que quelques centaines de bestioles et en fait, on en a sorti près de 3000. Il faudra recommencer à intervalles réguliers. Et du coup, Berlin se demande si elle ne va pas changer sa législation, car officiellement, pêcher ou chasser dans la ville, ça relève du braconnage. Mais là, on se dit que la solution, elle passera sans doute par les assiettes. Il faut les manger, ces écrevisses. Ça nous changera de la saucisse, de la wurst. Alors, on attend cette semaine le feu vert de la mairie pour manger les écrevisses. Alors quand même, on se demande comment elles sont arrivées là. Alors ça, c'est un mystère. Les spécialistes pensent que les tout premiers crustacés ont été relâchés par des gastronomes qui n'avaient pas eu le cœur de les faire cuire. Mais ce n'est pas la première fois, de toute façon, que la nature nous rappelle ses droits ici à Berlin. Sangliers et renards sont monnaie courante dans les rues même. Cet hiver, on a même vu un loup dans un arrondissement du Sud. Et je termine avec les corbeaux du centre-ville qui ont pris pour cible Angela Merkel, enfin plutôt la chancellerie. Ils lâchent des pierres et des marrons sur les panneaux
photovoltaïque de la terrasse. Résultat, l'an dernier, il a fallu complètement changer l'installation et ça, évidemment, aux frais du contribuable. Merci Hélène Cole, en direct de Berlin. 2 infos, Sophie Larmoyer, pour boucler ce journal du monde. D'abord, la surprise de l'équipe qui tourne la nouvelle série de serial killers de la BBC. Alors, ils vont dans un parc de l'Est de Londres où ils sont censés tourner une scène, la découverte d'un cadavre. Mais la police est déjà là. La réalité a été plus vite. Il y a là un vrai corps. Et il s'était déjà passé des trucs bizarres sur cette série. Par exemple, le personnage principal, pendant l'enquête, est attaqué à l'acide. Enfin, ça, c'est dans la série. Et bien, dans la vraie vie, il a attrapé un impédigo, une infection de la peau sur le visage. Bizarre. Et puis le ministre de la Santé d'Ouganda a reçu des plaintes sur le personnel de l'hôpital de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Le personnel extorquait de l'argent aux patients, lui avait-on dit. Et donc Madame la ministre de ce petit pays d'Afrique de l'Est est passée à l'action. Cachée sous un voile, elle s'est fait passer pour une patiente ordinaire. Et bing, on lui a demandé de payer les examens et les bandelettes d'analyse censés être gratuits. Un homme et une femme, infirmiers, ont été arrêtés. Elle a dû surgir. C'est la ministre. Elle était sous son voile, elle est arrivée dans une petite moto-taxi, etc. Bon, enfin bref, ils se sont fait arrêter. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que le directeur adjoint de l'hôpital, qui a chaleureusement remercié la ministre d'avoir révélé le racket, était parfaitement au courant. Probablement. Puisque c'est lui qui ne paye son personnel que 60 € par mois. Merci Sophie Larmoyer. Europe